Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous présente le livre Inconnu à cette adresse, écrit par Catherine Cressman-Taylor. Avant de commencer, je m'appelle Angèle et je serai la narratrice tout au long de cette histoire. Il faut savoir que ce livre est écrit sous forme de lettres que s'échangent deux individus pendant plusieurs années. Le but de cette vidéo n'est pas de vous lire tout le livre, mais plutôt de lire quelques extraits de lettres qui vont réussir à résumer toute l'histoire. Je ne veux pas trop parler, je vous laisse avec la présentation de tout le cadre de ce livre. Moi, c'est Martin. J'ai 40 ans, je suis allemand, marié et père de 3 garçons. Moi, c'est Max, j'ai 40 ans, je suis célibataire et d'origine juive. Pour leurs lieux d'habitation respectifs, Martin habite en Allemagne et Max habite à San Francisco aux États-Unis. Pour les lieux publics, nous avons la Poste de San Francisco, la Poste d'Allemagne, la banque qui est l'endroit où travaille Martin et la galerie d'art à San Francisco tenue par Max et Martin. Mon cher Martin, tu es de retour en Allemagne à ce que je vois, je t'envie tellement. Personnellement, je me sens assez triste en ce moment, un pauvre célibataire sans but dans la vie. Les affaires sont toujours bonnes. Ma sœur, Griselle est à Vienne en ce moment, elle a le premier rôle dans une nouvelle pièce. Elle a du cran, de la beauté et je l'espère, du talent. Mon cher Martin, laisse-moi de nouveau t'étreindre par la pensée. Ton fidèle Max. Max, mon cher vieux compagnon. Je te remercie de m'avoir transmis les comptes et le chèque de la boutique. À Munich en ce moment, je suis débordé par mes nouvelles activités, nous sommes installés, mais quelle agitation. La maison est magnifique, tu n'en croirais pas tes yeux. Tu te doutes qu'Elsa ignore les sentiments que Griselle et moi avons éprouvés l'un pour l'autre, il faut que tu dises à ta sœur que nous sommes ici et que tu la pousses à prendre contact avec nous. De tout cœur à toi. Martin. Mon cher Martin, j'ai été très content de pouvoir communiquer ton adresse à Griselle. Elle ne tardera pas à la recevoir. Qui est cet Adolf Hitler qui semble en voie d'accéder au pouvoir en Allemagne? Ce que je lis sur lui m'inquiète beaucoup. Max. Cher vieux Max, je pense que Hitler est bon pour l'Allemagne mais je n'en suis pas sûr, c'est lui qui de fait est le chef du gouvernement. Je doute que Hindenburg lui-même puisse déloger le fait qu'on l'a obligé à le placer au pouvoir. L'homme électrise littéralement les foules, il possède une force que seul un grand orateur doublé d'un fanatique peut avoir. Mais je m'interroge car il commence à persécuter les juifs, il ne s'agit peut-être que d'incidents mineurs? Je me dis à la fois, on a trouvé un guide. Mais aussi, où cela va-t-il nous mener? Je ne veux pas renoncer à notre amitié. Souvenir affectueux, Martin. Cher Martin, je suis bouleversé par l'afflux de reportages de ta patrie qui nous parviennent. Comme ils sont assez contradictoires, je me tourne vers toi pour y voir plus clair. Griselle fait un triomphe et se rendra à Vienne et à Berlin, c'est surtout le dernier dont elle parle car se sachant juive, elle a peur de se faire arrêter. Heureusement, son nom de scène n'a pas de connaissance juive, elle ne doit à tout prix ne pas s'aventurer en Allemagne. Pardonne-moi mon ami, pour la brièveté de ma lettre et l'absence de liberté d'esprit qu'elle témoigne mais je n'aurai pas de repos tant que tu ne m'auras pas rassuré que tu m'écrirais en toute honnêteté. Je t'en prie, écris-moi vite. Ton fidèle Max. Cher Max, comme tu peux le constater, je t'écris sur le papier à lettre de ma banque car j'ai une requête à t'adresser mais aussi car je souhaite éviter la nouvelle censure qui est l'une des plus strictes. Il devient impossible pour moi de correspondre avec un juif. Nous devons cesser de nous écrire. Tu ne dois plus m'écrire chez moi. Hélas Max, tout cela va te blesser mais tu dois accepter la vérité. Parfois un mouvement est plus important que les hommes qui l'initient. Pour ma part, j'y adhère corps et âme. Je regrette de mettre fin à notre correspondance. Cordialement, Martin Schulz. Je confie cette lettre à notre ami commun Jimmy Lederer, de passage en Allemagne. Je ne trouve plus le repos après ta dernière lettre, elle te ressemble si peu. L'homme que j'ai aimé comme un frère, dont le cœur a toujours débordé d'affection et d'amitié ne peut pas s'associer, même passivement, au massacre de gens innocents. Je garde confiance en toi et je prie pour que mon hypothèse soit la bonne, il suffit de répondre à ma lettre par un simple oui. J'attends ce mot, oui, qui rendra la paix à mon cœur. Écris-le vite. Mes amitiés à vous tous Max. Cher Max, on m'a remis la lettre et la réponse est non. Tu es un sentimental. Tu ignores que les hommes ne sont pas tous faits comme toi. Tu m'obliges à te répéter que tu ne dois plus m'écrire. Martin Schulz. Cher Martin, je t'envoie la traite et les comptes du mois.
Je suis dans l'obligation de te faire passer ce message bref. Grisel est partie pour Berlin, je te conjure, au nom de notre vieille amitié, d'aller la protéger. Adieu mon ami, Max. Martin, je t'écris car j'y suis de nouveau obligé. Un sombre pressentiment m'habite. J'ai écrit à Grisel dès que j'ai su qu'elle était à Berlin, elle m'a répondu un mot très bref. Les répétitions se passaient bien et la piste devait être incessamment à l'affiche. Ma seconde lettre m'est revenue avec l'inscription « Inconnu à cette adresse ». Quelles ténèbres véhiculent ces mots? Je te remets ma sœur entre tes mains car je n'ai aucun autre recours. Max. Martin, c'est par désespoir que je me tourne vers toi. Depuis 2 mois, je n'ai plus aucune nouvelle de Grisel. Et c'est par des rumeurs de juifs en juif qu'on chuchote des histoires tellement horribles que je me boucherais les oreilles si je le pouvais. Elle a joué son spectacle sur scène mais les spectateurs ont appris qu'elle était juive, elle a réussi à fuir. Elle comptait aller chez toi. Je suis fou d'inquiétude, Max. Cher Max, Heil Hitler. Je regrette d'avoir de mauvaises nouvelles à t'apprendre mais ta sœur est morte. Elle s'est montrée stupide. Il y a 15 jours, elle est arrivée ici, suivie par une dizaine de policiers. Notre enfant Adolphe avec Elsa est né le mois dernier et elle ne veut pas d'agitation dans la maison, je lui ai dit de se cacher dans le parc d'en face mais je pense qu'elle n'a pas couru assez vite car elle s'est fait tuer. Pauvre petite, comme tu le vois, je n'aurais pas pu l'aider. Maintenant, ne m'écris plus. Je ne veux pas avoir affaire avec les juifs. Martin. À partir de là, Max veut se venger de la mort de Grisel. Il commence à écrire une série de lettres avec des chiffres, énormément de chiffres, pour que les personnes ouvrant le courrier croient que Martin est coupable de trahison envers Hitler. Martin va finalement écrire une lettre à Max en le suppliant d'arrêter, mais celui-ci prend un malin plaisir à lui renvoyer 2 lettres encore.